Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la même ligne que la semaine dernière. On va continuer à parler de handicap et cette fois-ci, on va plutôt parler de bien-être des personnes handicapées puisqu'on va parler d'un coussin connecté qui s'appelle Gaspard. C'est un joli nom pour un coussin. Et avec nous, on a Morgane Lavaux qui en est son concepteur, cofondateur. En tout cas, il est directeur général d'une entreprise qui s'appelle Captive, bien connue sur Nantes pour ceux et celles qui connaissaient déjà leur premier projet qui s'appelle Hector, un cube connecté. Mais aujourd'hui, on va parler du coussin Gaspard. Bonjour Morgane. Bonjour Patrick. Merci beaucoup donc d'être avec nous. On va parler de votre coussin Gaspard qui commence. Alors ce n'est pas que le début du coussin Gaspard. Ça fait un petit moment qu'il existe déjà. Ça fait combien d'années qu'on peut se fournir, se procurer Gaspard ? Alors on peut en disposer depuis 2 ans, officiellement depuis 2 ans. Après ça fait 7 ans que moi j'ai eu l'idée. L'idée vient d'une problématique que j'ai subie moi. J'ai passé 2 ans à l'hôpital pour cause de tétraplégie, un sport que j'ai pratiqué qui m'a laissé un peu de séquelles. C'est ça. Et du coup, j'utilise des cannes et un fauteuil roulant. Et au centre de rééducation, j'ai vu qu'il y avait des problématiques pour les personnes en fauteuil roulant. Alors justement, quelles sont ces problématiques que viennent résoudre ou tenter de résoudre Gaspard ? Plein de choses, mais essentiellement une chose, l'escar. Donc l'escar, c'est une nécrose de la peau qui est liée à un mauvais afflux sanguin au niveau, là pour nous, des fesses, et qui cause des problématiques de santé publique et de la réhospitalisation. Et donc, on essaie de contrer tout ça avec un dispositif de prévention qui s'appelle Alors on essaye Gaspard. rapidement de redire ce que c'est que l'escar. L'escar, c'est comme il n'y a pas d'afflux sanguin, il n'y a pas d'oxygène sur la peau. Comme il n'y a pas d'oxygène, eh bien ça va créer des plaies. Et c'est ces plaies-là qu'on évite parce que comme il y a peu d'afflux sanguin, il y a peu de moyens de les cicatriser. Donc vaut mieux les prévenir que les guérir parce que c'est compliqué. Ouais, pour les valides, c'est l'image de l'ampoule avec les chaussures qui sont trop petites. C'est ça. C'est la même chose, mais au niveau des fesses. La différence entre vous, valides, et nous, c'est qu'on n'a pas la même sensibilité au niveau des points d'appui. Et c'est là que vient le problème. Alors, donc Gaspard, c'est un coussin connecté. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, ils pourront aller voir sur votre site internet à quoi il ressemble. C'est en fait un coussin assez plat, mais qui est bourré de capteurs et d'électronique. Ouais, alors c'est pas vraiment un coussin, c'est une petite nappe de capteurs qui se positionne en dessous du coussin. Donc on vient pas se substituer à ce qui s'appelle un coussin pour la prévention de l'escar, on vient en complément. Et donc ce coussin, en effet, il est bourré de technologie, il communique avec une application et en temps réel, la personne sait si elle est bien positionnée, mal positionnée, elle a des alertes. On a toute l'activité physique aussi de la personne dans son fauteuil roulant. Et puis, on a le temps passé au fauteuil. Ça paraît bête, mais on ne sait pas combien de temps on passe au fauteuil quand on y est. Ouais. Et c'est vraiment important de régler tout ça. Tout le monde ne passe pas, vous en êtes un exemple, tout le monde ne passe pas son temps dans un fauteuil, mais il y a des personnes qui sont H24. C'est ce coussin Gaspard est valable pour toutes les personnes porteuses de handicap, de celles qui sont à 100% dans un fauteuil, pour les plus traumatisées jusqu'à des personnes moins traumatisées. C'est ça, c'est que le médical fait qu'on a un diagnostic commun. Moi, par exemple, j'ai la même pathologie que Philippe Pozzo di Borgo, donc la personne qui a inspiré le film Intouchable. Pourtant, je bouge, je marche. Et donc, nous, notre dispositif, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir des réglages personnels pour une problématique qui est aussi vaste qu'il y a de personnes. Alors, comment ça va fonctionner exactement ? Je suis assis sur mon fauteuil. Comment je sais que ça va pas ? Il y a des alertes, c'est le téléphone, c'est la montre connectée, c'est des signaux sonores ? Alors, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Bon. Comment ça fonctionne ? On enregistre la position idéale, on enregistre les réglages idéaux pour la personne et ensuite on a simplement des alertes qui sont relevées par le téléphone, sonore, visuel, et pour ceux qui sont un peu plus connectés, qui ont une montre connectée, ça s'affiche aussi dessus. Alors on voit bien que c'est un objet connecté. Les objets connectés, souvent c'est cher. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont prises en charge par la sécurité sociale. On arrive à les faire valider comme un objet de soins de suite ou un objet qui est nécessaire à la bonne vie et au bien-être des personnes en situation de handicap. C'est tout l'enjeu de notre business, c'est qu'il faut crédibiliser en fait le discours. Donc on a une prise en charge déjà à hauteur de 75% dans le cadre de la MDPH. Donc la MDPH, c'est un système de prise en charge qui est normalement national, mais avec des applications régionales. Donc il faut faire des démarches assez longues. Et aujourd'hui, on se bat pour avoir une reconnaissance comme pour les valides, pour tout le monde, la carte vitale, et qu'on puisse un jour être prescrit comme tout objet qui est 100%
pris en charge. Ouais, 100% pris en charge. On avait reçu dans Ce n'est que le début, il y a quelques temps, Keepline, qui est une application. Vous travaillez avec eux, vous essayez que on puisse jouer aussi avec le fauteuil et qu'on puisse faire des choses. Il y a des collaborations qui se font entre la CareTech, comme on l'appelle. Keepline, on m'en parle depuis une semaine là, tous les jours. Ah ouais, et vous ne les avez pas encore rencontrés? Non, on a des sujets, nous vraiment là aujourd'hui, de crédibiliser vraiment le discours avec des médecins. Donc on a une étude clinique là qui commence au mois de septembre. Ça fait 4 ans que j'essaie de rentrer dans cette étude clinique là. On a 5 des plus gros centres de rééducation français qui vont participer à cette étude là, 242 patients intégrés. Et en fait, on est plutôt sur la valeur aujourd'hui crédibilité médicale. Médicale, c'est-à-dire faire valider par les instances médicales, peut-être par une thèse ou par des mémoires de fin d'études, le travail et les bienfaits qu'apporte le coussin Gaspard. Les thèses ont déjà été faites, là c'est vraiment une étude clinique. Je pensais qu'en arrivant moi-même avec mon fauteuil en disant, vous voyez, j'ai pas d'escar, ça fonctionne, ça allait fonctionner réellement. Et non, pas du tout. Les investisseurs, ils aiment bien ce genre de technologie, c'est facile d'aller faire un peu de levée de fonds pour... Rien n'est facile aujourd'hui. Rapprochez-vous du micro, Morgane, un petit peu. Rien n'est facile aujourd'hui, il y a des difficultés à financer, aujourd'hui on est clairement dedans, le Covid nous a fait beaucoup de mal, en plus on n'est pas identifié comme un vrai dispositif médical. C'est ça. On est en train de travailler dessus. On a des investisseurs, nous, nantais, qui croient dans la solution et qui nous aident, mais c'est un vrai parcours du combattant. Grâce à Facebook Live, grâce à YouTube, peut-être qu'il y aura d'autres investisseurs au-delà du périmètre et du périphérique de Nantes. On parle des personnes handicapées, mais on parle aussi aujourd'hui, et surtout dans une population comme la France qui vieillit, des seniors, des personnes qui, pour différentes raisons, peuvent avoir moins de mobilité. Le coussin Gaspard, il doit être adapté ou il s'adapte aussi à ces situations-là? L'enjeu du moment, c'est d'adapter la solution justement pour des marchés qui pourraient être intéressants pour nous. Et clairement, la dépendance est un vrai enjeu, un vrai vecteur de commercialisation. Et donc, pas plus tard que aujourd'hui, la semaine dernière, on est en financement participatif en effet pour financer l'idée, le prototypage et aussi tenter d'avoir des démonstrateurs qui passeront certainement à un moment de la chaise au lit, et comme ça on pourra détecter d'autres problématiques, et puis pour en savoir plus on découvrira ça sur la plateforme. C'est ça, du lit à la fenêtre, de la fenêtre au fauteuil et du fauteuil au lit, comme dit la chanson de Jacques Brel. Dans Les Vieux, prototype, ça veut dire qu'il faut changer des choses quand même, c'est pas les mêmes dispositifs que pour des personnes en situation de handicap? Il faut adapter en fait, c'est l'affichage qui est différent. Là on est sur téléphone, l'idée c'est d'avoir des informations peut-être un peu plus automatiques sur différents autres supports plus grands, des tablettes, mais c'est aussi passer du lit au fauteuil et d'interpréter les données, parce qu'on peut être dans le lit, dans le fauteuil, mais on peut ne pas l'être, donc on est souvent par terre, et la chute est une des causes importantes aussi de décès des personnes âgées, et donc on va essayer vraiment de couvrir tout ça avec un applicatif vraiment dédié. Donc, dédié aux personnes âgées qui doivent aussi, il faut prendre aussi en compte que peut-être il y a une forme d'électronisme aussi chez les personnes âgées, même si avec le temps, moi je vois ma mère que c'est bien utiliser un téléphone portable et les applications qui vont avec, mais il faut aussi accompagner sur cette question-là. Bien sûr, après on a toujours peur de se dire on va donner un iPhone à une personne âgée ou un téléphone lambda, sauf que quand il y a un vrai intérêt dans la solution, on voit que c'est des personnes qui savent s'en servir, et surtout quand on a une problématique importante à traiter, comme ce que je viens de citer. Donc, alors on va parler peut-être un petit peu de Captive, il y a Gaspard, il y a Hector, il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux, ou vraiment pour l'instant l'idée c'est vraiment de se concentrer uniquement sur Gaspard parce qu'il y a un véritable enjeu de société? Alors en effet, Hector a permis de financer Gaspard et d'avoir un réseau et de pouvoir fabriquer plus efficacement le produit. Et ensuite, on a des adaptations du dispositif sur la base quand même de Gaspard. On est dans la santé, on veut faire du bien grâce à ce dispositif-là. Et en fait, on va continuer dans cette dynamique-là. Dans cette dynamique-là. Les personnes handicapées, les seniors, il y a d'autres publics aussi qui pourraient être visés par le coussin Gaspard dans le développement du produit? On réfléchit un petit peu, il y a des enjeux liés au positionnement. Donc le positionnement, ça touche toute personne. Les geeks par exemple, ceux qui passent des heures entières devant, ou des journalistes radio qui passent des heures entières derrière leur micro. Les geeks à capuche, non mais pas que, c'est tout travailleur en fait. On voit qu'il y a une problématique aussi importante qui est celle des troubles musculo-squelettiques et de la mauvaise position au poste de travail. Aujourd'hui on peut pas être partout, on essaie de se centraliser, de se concentrer sur un secteur qui est celui qu'on connaît, et après le champ des possibles est aussi vaste qu'on a d'idées, donc pourquoi pas. On pourrait presque imaginer à un moment donné qu'il n'y ait plus besoin du coussin.
Qui puisse être complètement intégré dans le mobilier? Alors ça c'est un sujet, nous justement à la base pour le fauteuil, pour revenir à la base, le fauteuil, j'ai pas voulu l'intégrer forcément dans un fauteuil ou dans le coussin, parce que sinon j'allais être concurrent de l'un ou l'autre. Donc nous on vient en complément, comme ça on peut aller dans tout type de fauteuil, dans tout type de coussin. Après sur des besoins, pourquoi pas d'environnement, de poste de travail, on sait intégrer les choses, on sait faire plus petit, on sait adapter l'application. On sait adapter, donc ça peut être après du cas par cas pour des très très gros volumes par exemple, qui peuvent s'imaginer. Merci beaucoup Morgane Lavaux d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une prochaine chronique remplie de solutions. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. À très bientôt. Bonne écoute des programmes de Sun. Au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.